Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, je crois, en super forme. Moi, de mon côté, ça va. Merci. Oui, je me suis bien reposé. Alors, on commence avec cette très bonne nouvelle. L'Iran, il faut pas jouer avec l'Iran. L'Iran est d'une intelligence inimaginable. L'Iran vient de suspendre illico sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, cette structure dont le directeur général c'est M. Raphaël Grossi. Et on dit Grossi mais il n'est pas gros quand même. Alors, vous savez très bien les jeux de cache-cache auxquels M. Raphaël Grossi s'est livré ces derniers temps. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été accusé d'avoir eu à donner les coordonnées géographiques de certains sites à l'Iran, à Israël et aux États-Unis d'Amérique. Il n'a pas adopté une position neutre dans cette affaire dans le cadre de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est soupçonné de collecter des informations très sensibles que personne d'autre ne peut avoir et puis donner ces informations aux ennemis de l'Iran. Tout ça s'est passé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Donald Trump vient bombarder leurs trois sites. Cette affaire de bombardement même reste à revoir encore une fois. Alors, mais malgré ça, malgré qu'ils n'ont pas réussi, mais la simple idée d'attaquer l'Iran sur son territoire, ça fait très mal à l'Iran. Donc l'Iran a décidé de suspendre sa coopération. Imaginez les conséquences. Nous allons développer ça tout à l'heure. Mais avant de continuer, partagez la vidéoconférence au maximum. Et n'oubliez toujours pas, Moyen Express, c'est pour l'Afrique. Oui, allez-y, téléchargez l'application. De passage, je dis un grand merci à mon frère et ami, M. Keita Sanassi, PDG de la résidence M. Vous venez à Conakry. Si vous ne partez pas à la résidence M, c'est que vous n'avez pas découvert les bons coins de Conakry. Voilà. Merci, M. Keita. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. L'Iran qui suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire l'Iran se coupe du monde de ceux-là qui doivent le contrôler. L'Iran se donne donc une liberté exagérée de développer tranquillement au calamar son programme nucléaire. C'est ce que ça veut dire. L'Iran va développer son programme nucléaire comme bon lui semble, puisque c'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui venait voir et puis qui donnait les informations. Alors, si il coupe les ponts, c'est fini, il n'y a plus personne pour, pour contrôler l'Iran. Donc, c'est terminé. Mais quelle est la procédure qui a prévalu à cette prise de décision? Nous allons voir tout à l'heure. N'oubliez pas de mettre les likes et partager cette vidéoconférence au maximum. Donc, avant même de parler de la procédure qui a prévalu à la prise de cette décision, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que nous avons en face de nous un pays comme l'Iran qui en réalité vient de triompher vis-à-vis de cette minorité occidentale qui cherche à imposer sa volonté coûte que coûte à toutes les nations. Voyez-vous, le cessez-le-feu unilatéral qu'ils ont imposé, c'est la preuve qu'ils ont échoué. Les centrifuges n'ont pas été détruits. L'uranium enrichi à 80% n'a pas été touché. Et puis, Netanyahou et son équipe sortent pour dire l'uranium
En tout cas, le programme nucléaire a été complètement détruit. Si on les voit encore reprendre, on va bombarder. Ça, ce sont juste des paroles pour se sauver. Pour sauver leur honneur, leur visage face au monde qui a vu combien de fois ils ont échoué lamentablement face à l'Iran. On lui dit très souvent, ça ressemble à David contre Goliath. Quelle que soit ta force, ta puissance, tu t'attaques injustement à quelqu'un, Dieu le Tout-Puissant, Allah wa Ta'ala, va aider la personne. C'est naturel. C'est un fait de la... C'est-à-dire, c'est un construit de la nature humaine elle-même. C'est comme ça. Dieu te donne la force. C'est ce qui est arrivé. Comment imaginer que ces gens-là viennent bombarder et puis ça ne fait rien? Au lendemain, ils disent, bon, c'est bon, ils ont trouvé un cessez-le-feu. Or, c'est faux. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Revenons sur le sujet de la suspension de la coopération. Donc, il faut dire, c'est une résolution qui avait été adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette résolution condamnait l'Iran et la raison de la condamnation de l'Iran, il disait que l'Iran refuse de coopérer. Pendant que l'Iran coopère avec eux, ils disent que l'Iran refuse de coopérer. Ils ont condamné l'Iran. Cela a fait très mal à l'Iran. L'Iran dit, mais je coopère. Vous connaissez là où se trouvent nos centrifuges. Vous avez accès. Avant les bombardements, le directeur de l'AIEA avait accès. Alors finalement, c'est après les bombardements là, il ne va plus revenir là-bas, puisque s'il vient, il va connaître où se trouve le truc, le nouveau site d'enrichissement, il va donner l'information et ils vont bombarder. Qui est fou? Moi je dis l'Iran est en train de faire très bien. Donc, il y a cette première décision qui avait été prise. Et donc, quand l'Iran avait constaté ça, l'Iran avait fustigé ce que l'Iran percevait comme étant un manque d'objectivité et de professionnalisme. L'Iran avait dit que c'est un manque, il y a un manque d'objectivité dans les activités de l'AIEA. Et il y a un manque de professionnalisme. Et d'ailleurs, l'AIEA n'est pas neutre. L'AIEA travaille sous l'influence des États-Unis d'Amérique et d'Israël. C'est ce que l'Iran avait dit. Alors, après les bombardements, l'Iran a réagi au niveau de la base américaine au Qatar. Et Donald Trump a dit que c'était une réaction faible. Donc, après les bombardements, l'Iran dit, bon, c'est bon, on suspend. Alors, voici ce qui va créer autre chose. Parce que cette suspension, ça leur fait très mal. Ils n'ont plus de regard sur ce que l'Iran fait. C'est un pays souverain. On parle de coopération internationale. Sur l'échiquier mondial, dans le concert des nations, les États accèdent à des obligations en fonction de leur volonté. C'est-à-dire, volontairement, les États décident de s'engager dans des contraintes. Volontairement, les États peuvent se retirer. Aucun État n'est obligé de se soumettre à une convention, à un accord. Voilà. La coopération, on dit coopérer, c'est un accord. Et le mot accord, vous voyez déjà, vous donnez votre avis favorable. Donc, voici la décision que l'Iran vient de prendre. Ça va faire très mal, ça va entraîner un revirement. Ils ne vont pas vouloir laisser tomber ça, puisque s'ils laissent tomber ça, l'Iran va développer de façon exagérée et extraordinaire, et de la façon la plus rapide que possible, son nucléaire. Et à l'allure où nous sommes, l'Iran est prêt à se doter du nucléaire, parce que l'Iran a vu quelque chose que beaucoup de monde, tout le monde a vu. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec